Nous passons maintenant à notre partie magazine qui sera cette semaine internationale et culinaire. Internationale parce que nous allons chercher à savoir comment dans différents pays on célèbre le passage d'une année à l'autre. D'ailleurs, vous le savez, ce n'est pas forcément toujours le 31 décembre que cela se passe. Cela dépend des religions et des coutumes. Et puis ce sera d'autre part une émission culinaire parce qu'un peu partout dans le monde, les fêtes sont presque toujours synonymes de cuisine. Et puis, puisque nous sommes en une période de fête, vous savez que les Français se rencontrent souvent autour d'une grande table. Donc nous allons vous suggérer avec Yoba Grégoire quelques plats originaux que vous pourrez faire à vos amis et à votre famille. À chaque fois, Yoba, bien sûr, nous avons choisi des recettes faciles. Ultra facile. Ultra faciles. J'ai pu les refaire moi-même alors. Oui, alors c'est vous dire que vraiment ces recettes sont faciles. Et c'est avec l'Angleterre que nous allons ouvrir le feu. Madame l'Anglaise, vous allez donc tirer la première, comme disaient nos ancêtres à Fontenoy, c'est bien ça? C'est comme le football, c'est aussi oui. lourd. Donc vous êtes anglaise, oui. En moitié française. Oui, enfin je suis... Oui, enfin comme vous voulez, oui. C'est oui, une sorte de cocktail. Oui, oui, oui. Vous êtes né en Angleterre? Dans la clinique de Londres, oui. Dans une clinique de Londres, donc à Londres. En décembre. J'étais très Noël comme enfant. Oui, pas le 26 décembre, non? Non, mais je suis venue en avance. Oui. Et puis, oui alors? Oui, alors donc je voulais vous demander, en Angleterre, quelle est la grande fête de fin d'année? Est-ce que c'est Noël? Est-ce que c'est le Nouvel An? En fait, les Anglais sont très hermétiques et familiales. Alors, je dirais que ça serait plutôt Noël qui est fêté le plus. C'est-à-dire hier. Alors, c'est... le Nouvel An, c'est plutôt à Trafalgar Square où on se risque de se faire écraser par les gens ivres et c'est assez paniquant comme événement. Mais, ou les parties chez les gens. Mais on voit beaucoup moins le côté gai et fêtard comme dans les rues à Paris où les gens s'embrassent, les gens sont gentils, des marins vous font frotter leurs pompons. En fait, le tout me semble plus gai. Les Anglais n'ont pas de pompons, c'est peut-être ça le problème. Non, mais ça me semble beaucoup plus sinistre en Angleterre. Déjà, c'est un peu sinistre de savoir qu'il faut faire la fête, mais il vaut mieux le faire parce que de le bouder, c'est peut-être encore plus sinistre. Alors, je sais pas, en France, c'est plus gai. Mais en Angleterre, c'est le moment de ces affaires-là. Est-ce que la caméra peut voir ça? Alors ça, c'est Christmas pudding. Ça, c'est Christmas pudding, mais moi, j'ai une bonne chose à faire avec ça. Oui. Vous voulez que je vous dise? Oui, faites-le. Non, alors ça, il faut le bouillir, vous l'achetez, c'est beaucoup mieux, sinon il faut que ça marjote pendant au moins 6 ans, c'est pas la peine. Alors, vous l'achetez, et puis vous mettez des pièces de 1 franc apparemment bouillies dedans. Comme ça, les enfants cassent les dents, et ils sont contents, ils trouvent leur argent de poche dedans, c'est excitant pour voir qui a des parts avec de l'argent dedans. Et puis, ça, il faut le servir après 3 heures de cuisson avec une torchon dessus. Ça sent la cuillère ou au couteau? Avec un marteau. Et puis, servi avec ça, donc très chaud, et arrosé à la dernière minute de cognac flambé. Alors c'est très joli, vous éteignez la lumière et tout le monde applaudit, ce genre de choses faites tard. Et puis, avec ça, vous faites du brandy butter, ça c'est un beurre de cognac, vous mélangez aux parts égales sucre et beurre, battu ensemble, battu blanc. Et puis vous ajoutez une demi-bouteille de cognac goutte à goutte. Et avec un mixeur, sinon les ampoules, c'est terrible. Mais ça, c'est génial. Vous mangez ça très froid avec ça très chaud. Et tout le monde est gai. Et je vois qu'il y a du cognac, c'est français quand même. C'est un plat de l'entente cordiale presque. Exactement. Oui. Mais Yoba Grégoire, elle ne sait pas faire le pudding. C'est un défaut qu'elle a. Et elle va vous proposer des mince pie. C'est comme ça qu'on dit? Oui, mince pie, ça c'est encore... du mince, on l'achète aussi parce que c'est très difficile à faire. Vous allez nous expliquer. Non, c'est une véritable anglaise qui nous fait aussi la recette du mince pie. Elle s'appelle Jennifer et je vous propose de la suivre et elle va nous donner les explications justement comment faire ce mince pie. Pour faire les mince pie, il faut des raisins de Corinthe, des raisins secs, des écorces d'orange et de citron confit, des pommes, un citron, de la graisse de bœuf, du sucre, des cuillerées de gingembre, de muscade et de cannelle, une pincée de sel et un verre de cognac. On met la pomme dedans. On met aussi tous les ingrédients, les raisins de Corinthe, les fruits confits. Alors ce sont les écorces? Ce sont des écorces d'orange et de citron qu'on peut acheter tout préparé comme ça. Mais moi je les coupe encore plus petits. Je râpe tout le zeste d'un citron. Je mets dedans. Voilà. Et ensuite je coupe le citron, je prends le jus. Je prends du jus que j'ai déjà pressé. Je mets tout le jus d'un citron là-dedans. Que je mélange bien.
On ajoute le sucre. Je tourne toujours. Ensuite, la graisse de bœuf que j'ai râpée. Et ça surtout, il faut bien mélanger pour que ça se répartisse très très bien. La moitié d'une cuillerée de muscade, voilà, de cannelle et de gingembre. Voilà le gingembre, que la moitié d'une cuillerée, que je mélange bien toujours. Et puis ensuite, le verre de cognac. Ça dépend des goûts, on peut mettre plus ou moins un grand ou un petit verre, ou même du rhum si on préfère. Voilà, je mélange le tout et puis je laisse reposer une nuit en couvrant avec un torchon. Voilà, comme ça. Après 2 semaines, on peut s'en servir. Faire une pâte brisée, la découper en rondelles et la placer dans des petits moules. Je mets en haut un couvercle et je mouille un peu avec de l'eau pour que ça colle bien. Voilà, je pince pour bien sceller. Je fais des petits trous pour que l'air chaud sorte pendant la cuisson. Et puis un petit peu d'œuf et lait battu ensemble pour que ça soit bien doré. Vous mettez dans un four chaud, ça veut dire numéro 6, environ pendant 20 minutes. Voilà vos mince pies sortis du four. Et si vous voulez, pour les fêtes, vous pouvez les décorer avec un peu de sucre glace. Jeanne Berkin, la mince pie, vous aimez, ça vous a plu? Oui, je vais essayer moi aussi alors de le faire. Une petite tarte en fait, recouverte de couvercle et puis dans lequel on a mis de la... Et chauffée, hein, parce que sinon c'est vraiment dur. Remarquez, Yoban avait compris en regardant le reportage. Oui. La recette, si on veut la faire chez soi, c'est facile? Alors oui, c'est facile parce que vous pouvez nous écrire, hein, on vous donnera la recette. C'est 15 cognac que j'ai. Oui, si vous n'avez pas compris les explications de Jennifer, qui sont pour moi très claires. Les centres d'indigestion sont... Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que les Anglais ne sont pas pris très au sérieux sur le plan gastronomique? Non. Est-ce que ça les attriste ou est-ce que ça les chagrine? Est-ce que les touristes anglais partout, ils cherchent la tasse de thé et leur sandwich dans n'importe quel pays où ils se trouvent. Alors, un cup of thé, c'est tout ce qu'ils demandent. Même en Espagne, au lieu d'essayer des choses locales, qu'ils ont peur que ça va les donner un empoisonnement épouvantable. Alors que les Français pensent pareil quand ils arrivent en Angleterre et ils voient avec frayeur les steaks trop cuits et des affaires anglaises. Bon, ça tout le monde est un peu raciste sur les cuisines des autres. Mais les Anglais quand même sont un peu plus humbles vis-à-vis de votre art culinaire. Nous, c'est pas un art, il y a une cuisine traditionnelle qui est très bon. Oui, parce qu'il y a beaucoup de plats mijotés, beaucoup de préparation à l'avance. Une chose que vous pouvez faire, c'est prendre une jambe de porc, le frotter avec de l'huile et du sel, et vous le massez comme si c'était quelqu'un, et puis vous le rayez comme ça, vous le mettez dans le four pendant 3 heures, et après, parce qu'il faut que ça soit très très cuit, un rôti de porc, et après vous servez ça avec les gelées de groseille, c'est délicieux, hein. Oh, les gens quand ils mangent ça chez moi, ils trouvent ça absolument formidable. Ah non, c'est vrai, c'est très bon, et c'est presque de la nouvelle cuisine. Voilà, donc c'était une facette un petit peu inconnue de votre personnage.